Ça va pas. J'avais faire ça pour commencer la vidéo. Comme ça, tout le monde sursaute là. Ils lancent la vidéo, ils se disent, ça va être chill. Non, bim, je claque des mains et tout le monde est réveillé. Comment réveiller une personne? Tu lui fais une vidéo de ça à côté de son oreille, c'est bon, elle va se réveiller. Bon, t'as aussi une chance qu'elle fasse une crise cardiaque, mais ça, on peut pas le prédire. J'ai envie de te Bref, dire, dites-moi, patron, avez-vous déjà fait une crise cardiaque? une crise cardiaque. Bref, C'est pas du tout le sujet, mais c'est pas grave. bien le bonjour, chers amis du monde réel. Pourquoi tu te prends pour Whisper? Nous vous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle rubrique Ok, ouais. Oui, bah, tu parles comme Whisper. que je J'ai vais, des noms juste ici. Je vais prendre au pif. Blablara. Elle aime que beaucoup parler. je vais maintenant vous présenter. Je vous l'ai teasé hier à la fin de l'épisode Fairy Tail. Alors, cette nouvelle... C'est littéralement hier qu'elle voulait teaser. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, Cette sorry. nouvelle... Comment je peux appeler ça? Rubrique. Oui, mais je cherchais un synonyme du coup. Cette nouvelle idée, on va dire, ce nouveau projet, n'est autre que... en Je sais pas fait, pourquoi je rigole. on va vous lire des livres, mes chatons. D'accord? Ouah, l'idée de fou. Donc, dans l'optique, on va vous lire du coup un chapitre d'un livre tous les lundis. Un tour de rôle. Donc, Ce c'est sera moi, après elle, Alès. après moi, après elle, après moi, après elle. Vous avez Donc, compris. pour l'instant, c'est Alès qui va vous lire un livre. Et quand elle l'aura terminé... Ah oui, non, c'est moi et c'est que moi qui vais le dire. En plus, elle Oui. m'arrête pas du tout. Je dis un truc, elle me dit pas c'est faux. Non, 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 non. Mais j'ai pas Voilà. capté. Ah oui, t'es Donc, pour l'instant, Je c'est capte jamais Alès rien. qui va vous lire un livre. Et quand elle l'aura terminé, ce sera mon tour. Et ainsi de suite. On alternera ensuite à chaque fois. Et comme ça, vous Voilà. aurez de la lecture avec Passionate. Voilà, à partir de maintenant, on vous fait également découvrir autre chose que des films, des séries et des musiques. On vous fait également découvrir des livres. Les premières vidéos et les dernières vidéos d'un livre seront un peu plus longues puisqu'on vous lira pas seulement le premier ou le dernier chapitre, vous aurez également la page de couverture, les infos annexes, etc., le résumé, tout ça, tout ça. Donc celles-là seront probablement un peu plus longues. Mais sinon, bienvenue aujourd'hui, plongez avec nous dans le monde merveilleux de la lecture. Mais franchement, je suis désolée. Vous pouvez pas dire qu'on parle pas de tout sur cette chaîne. Ah, franchement, on a plein de projets, plein de trucs, vous voulez de la variété, venez chez Passionate. Et me dites pas que je suis pas variée parce que là, je Oh, me sentirais tes vexée. cheveux, ça fait des trucs. Même Bien. moi, je les contrôle pas. Hein. Alès, tu peux donc nous présenter le livre avec lequel tu as décidé de commencer. Et tu peux également leur dire, si jamais tu le veux et que tu t'en rappelles, comment tu as eu ce livre. Alors, le livre, c'est. Je me rappelle pas qui s'appelait comme ça, honnêtement. J'ai tellement l'habitude de l'appeler le Gong des pétasses que j'avais oublié le vrai nom du livre. En plus, vous savez, ça n'a aucun rapport, hein, parce que de base, elles sont 3 et il y en a une qui va se rajouter plus tard, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, elles sont un groupe de 4. Mais c'est parti d'un délire avec Jess, que du coup, on était là en mode le gang des pétasses refuse. Alors que d'ailleurs, c'est pas vraiment des pétasses, enfin, il y en a une C'est des qui, petites filles, il y en hein. a une qui me saoule un peu plus que les deux autres, mais sinon, c'est pas des pétasses. Mais du coup, en fait, vu que c'est tellement devenu un délire et que c'était drôle, j'ai demandé à ça allait s'appeler le gang des pétasses. Donc voilà. Mais en réalité, le livre s'appelle Star Friends, le miroir magique. C'est que le tome 1. Je sais plus combien il y en a. Je crois pas qu'il y en a 30 000. Mais en tout cas, il y en a pas qu'un seul. Mais moi, j'ai que le tome 1. Donc vous aurez pas la suite tant que je l'aurai pas. Ouais, voilà, pour ce qui va être tout ce qui est saga ou... La seule saga que vous aurez en entier, parce qu'à l'heure actuelle j'ai tous les tomes, c'est les Royaumes de Feu. Parce que j'ai vraiment cherché à avoir tous les tomes, étant donné que c'est une saga que j'affectionne particulièrement et que ça a été un peu ma première saga de livres. Du coup, oui, j'ai tous les tomes sortis en français à ce jour. Voilà. Pour tout ce qui est saga et livres comme ça, etc. Alors, soit vous aurez du pot parce qu'on en a déjà plusieurs, on les a déjà tous, et donc dans ce cas-là, vous les aurez entre guillemets tous à la suite. Juste, bah, faudra attendre que ça repasse à la personne concernée pour avoir la suite. Sinon, parfois, vous risquez d'avoir de l'attente selon jusqu'à temps qu'on puisse se procurer la suite. Donc, c'est pour le cas de ce livre qui, je ne sais pas combien de tomes à la Ça base sent il est bon les censé livres. y avoir, mais elle n'a que le premier tome de ce petit Je vous livre. dirai dans la vidéo prochaine, la semaine prochaine, si j'ai réussi à trouver combien il y avait de tomes. Mais là tout de suite, je m'en rappelle pas. Et ça a été écrit par Linda Chapman. Voilà. Tu nous montres la couverture? Honnêtement, je me rappelle pas comment je l'ai eu. Je crois que c'est mon père qui me l'avait acheté. Mais sinon, je me rappelle Oui, pas il me de semble que plus c'est de ça. contexte. Qu'il avait déliré parce que
il y avait une Maya dans l'histoire et que les Mayas sont partout. Mais bref, donc sur la page de couverture, qui est juste ici, voilà, Trop mimi, n'est-ce pas? et bien vous pouvez voir Maya qui est donc la personnage principale qui est blonde aux yeux bleus. Faut le notifier, j'avais jamais vraiment fait gaffe. J'avais fait gaffe qu'elle était blonde et ça me choquait pas plus que ça. Mais elle est Mais mignonne, ça va. J'avais pas fait gaffe qu'elle avait les yeux bleus. Et le renard qu'elle a dans les bras, bah en fait c'est parce que dans l'histoire il y a des animaux magiques qui ont les yeux argentés. Et du coup, bon, il y en a plus, du coup je pense que dans les autres tomes, il y a sûrement d'autres gamins qui ont trouvé leurs animaux. Et voilà, du coup au final ils vont peut-être tous faire alliance, je sais pas. Mais pour l'instant, elles sont 4 à avoir leur animal. Et Maya a un renard qui s'appelle Fougère. Voilà. Si mes souvenirs sont bons. Les autres, j'arrive pas à me rappeler, mais je me rappelle que son renard s'appelait Fougère. Et entouré de fleurs, de plantes, je sais pas trop quoi, d'étoiles aussi. Je veux juste faire un petit aparté vite fait. Pour les livres comme ça, donc on vous montrera quand on vous montrera la couverture, le quatrième de couverture quand on y sera, etc. Et si jamais le livre comporte des images, ben, on vous les montrera également. Si on vous lit Voilà, il des... y a pas d'image. Hein. Oui. Si on vous lit des mangas, le setup sera différent. On vous montrera le livre plus que nos têtes pour que vous puissiez avoir les images en même temps. Je sais Oui. pas comment on va faire, ça risque d'être un peu galère parce que souvent tu peux pas voir 100% bien parce que le creux des pages se met jamais bien à plat dans un manga. Mais Mais oui, parce dans que du coup, l'idée, effectivement, ça serait plus logique. on a des tomes de manga, donc c'est sûr que ça serait plus intéressant que vous voyez le manga, quoi. Bon, alors, ensuite, si j'ouvre, bah il y a juste écrit Star Friends, le miroir magique, hein, y a rien d'extraordinaire. Magnifique. Ils font souvent ça. Ensuite, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est pas un très gros livre avec lequel j'ai commencé, parce que... Elle vous commence avec combien le... de pages 169. Elle vous commence avec le premier livre qui l'a plongé dans la lecture officiellement, on va dire, en gros. Genre c'est le premier que moi j'ai eu officiellement de livre, parce que dis-moi j'avais déjà écouté les histoires que Jess me lisait avant, et donc j'avais suivi ses livres avec elle, mais c'était pas mes livres, c'était les siens. Sinon, elle avait surtout avant des magazines ou des petits bouquins, mais pas forcément des romans ou ce genre de choses. Et Elle est... maintenant je comprends que les livres c'est incroyable. On va pas se mentir. Bah, vous l'avez vu de toute façon pendant la FAQ, comment on était hypé de parler de livres. Donc... Ouais, j'étais encore trop contente en mode ouais, trop cool. Ensuite on a des infos sur l'autrice Les gens. Je me rappelle pas du tout, hein, honnêtement, donc je vais y aller avec vous, hein, parce que lui, bah ça fait, je sais pas, 2-3 ans que je l'ai pas lu, un truc dans le genre. Voilà, je sais que je serais capable de revenir à mes livres, genre par exemple Les Royaumes de Feu, j'ai très hâte d'y revenir parce que bah, c'est un peu ma saga de cœur, voilà. Mais voilà quoi. Alors, l'autrice Linda Chapman est née à Liverpool, en Angleterre, et vit désormais dans le Leicestershire, je ne sais pas comment on prononce ça, désolée, avec sa famille et ses 2 chiens. Magnifique. Très bon point. Elle est l'autrice de plus de 120 livres pour enfants, ça fait quand même pas mal, parmi lesquels des séries à succès comme j'ai plus qui. Comme Magie sur glace, Ma licorne secrète, ces romans se sont vendus à plus de 1,5 million d'exemplaires. De la même autrice, Star Friends, Le miroir magique et Le piège maléfique, à ce moment-là il n'y avait que 2 tomes qui étaient sortis, mais je sais qu'il y en a au moins 3, donc il y en a plus. Ma licorne secrète, 1. Le sortilège magique, 2. Comme dans un rêve, 3. Promenade féerique, 4. Surprise sous les étoiles, 5. Plus fort que la magie, 6. Un nouvel ami, 7. Un vœu d'hiver, 8. Une touche de magie. Ah, vous t'as envie de lire Ma licorne secrète. Ensuite, on a Linda Chapman, Star Friends, Le miroir magique, traduit de l'anglais Royaume-Uni par Nicolas Jaillet. On dit merci à Nicolas. Exactement. On remercie les auteurs pour avoir écrit les livres et on remercie ceux qui ont fait la traduction. Voilà, parce que sinon, bah si c'était en anglais, je pourrais y lire, mais bref. Et donc aux éditions Pocket Jeunesse PKJ. Alors là, ça va être des infos super intéressantes, vous êtes pas prêts. Titre original, Star Friends, Mirror Magic. Publié pour la première fois au Royaume-Uni en 2017 par Stripes Publishing Limited, une maison de Little Tiger Group, Coda Studio, 189 Munster Road, London, SW6, 6AW. Alors ce genre de choses, c'est pas nécessaire. Contribution, Vanessa Canavesi. Loi numéro 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, janvier 2022. Texte copyright 2017 by Linda Chapman. 2022, Elle est en train de s'éclater. Édition Pocket Jeunesse, département d'univers poche pour la traduction et la présente édition.
ISBN 978-2-266-32203, dépôt légal, janvier 2022. Et normalement, il y a une espèce de code barre quand c'est comme ça. Il y a pas de code barre, il y a juste des tirets. Ah. C'est pas exceptionnel. Je sais que vous en avez rien à faire de ces infos, mais moi je trouve ça lire à drôle. Je trouve ça lire à drôle quand même. Et donc on va enfin commencer avec, je crois que c'est pas officiellement, attends, je vais juste voir pour pas vous dire de conneries. Oui, c'est pas officiellement le chapitre 1, c'est le prologue d'abord. Et vous pouvez voir que c'est écrit comme ça. Donc vous voyez que c'est assez espacé, voilà, il n'y a pas 50 000 textes. Oui, voilà. c'est très aéré comme Voilà. texte, et les écritures sont relativement larges et Sûrement parce que épaisses. c'est fait pour les enfants à la base. Parce que bah, vous verrez par exemple, je vous montrerai la différence quand même avec les royaumes de feu. Il y a quand même plus de trucs écrits sur les pages, et puis de base C'est des gros pavasses. c'est des plus gros bouquins. C'est ce que je vous dis, il y en a qui sont encore plus gros et qui ont encore plus de pages, mais dans la mesure générale, je crois que tous les tomes des royaumes de feu ont au moins 500 pages, donc vous voyez que c'est quand même des bons pavasses. Alors, dans le monde des étoiles, c'est magnifique. C'est trop mimi. C'est Très pour que haut. vous fassiez de beaux rêves. Ouais, c'est pour ça. Très haut dans le ciel, il existe un pays peuplé d'animaux magiques, le monde des étoiles. Là-bas, même en pleine nuit, tout brille de mille feux. Les arbres, les prairies, les fleuves, les montagnes. Tout. Tout brille de mille feux. Ah, je sens que je vais rigoler par contre, c'est drôle. Ce soir, les animaux des étoiles se sont réunis dans une clairière, autour d'une magnifique cascade étoilée qui plonge dans la terre. Au premier rang, 8 petits animaux aux yeux bleus foncés et... Ah, ils ont pas les yeux argentés, d'accord, j'ai dit de la merde. Aux yeux bleus foncés et au pelage scintillant attendent en bavardant. Un renard, une loutre, un blaireau, une chatte... Ah pardon, une chatte sauvage, attention, c'est précis, une biche, un écureuil, un épervier et un loir. L'écureuil s'approche du renard en bondissant. Il se dresse sur ses pattes arrière, la queue frétillante. Fougère, tu te rends compte? On va bientôt partir pour le pays des humains. J'ai hâte, répond le renardeau. Ça va être une aventure incroyable. Vous n'avez pas peur? Demande Saul, la biche, toujours très inquiète. Ah oui, Saul, je m'en rappelle. Ça m'a fait super peur. C'était sûr. Ah, mais c'était pas Chouki. Oui, non, c'est C'était Dizzy. Dizzy. Désolée, vous avez eu un plan foireux pendant 2 secondes. C'est pas grave. Ah, et Oseille, je me rappelle aussi que c'est la chatte. Oseille, la chatte sauvage, lève les yeux au ciel. Ayez la vision. Imaginez une chatte sauvage en mode roulement d'yeux de Runan, quoi. Non, je déconne. Tu vas te regarder, c'est ça? Non, reste ici. Yeah. Quelle trouillarde. Si tu n'as pas envie de venir, tu n'as qu'à rester ici. Le petit écureuil lui lance un regard noir et frotte son museau contre le nez de la biche. Ne l'écoute pas, Saul. Tu es très courageuse. Tout ira bien, tu verras. Rassurée, la biche lui frotte le nez à son tour. Soudain, un grand hibou aux ailes argentées apparaît dans le ciel. C'est Chasseur, le chef des animaux des étoiles. Il survole la clairière avant de se percher sur une branche au-dessus de la cascade. Tous les animaux se taisent. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Bienvenue, mes amis, commence Chasseur. Aujourd'hui, 8 d'entre vous vont partir dans le monde des humains. Votre mission, trouver un enfant qui croit encore en la magie. Il en reste très peu. Les humains ont presque tous oublié comment utiliser la magie des étoiles. S'ils continuent ainsi, le lien entre eux et nous sera brisé à jamais. Oh non, s'écrièrent les animaux des étoiles. Le hibou lève une aile pour réclamer le silence. C'est pas une aile, mais j'ai envie que vous ayez la vision. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un dans le monde des humains cherche à répandre le mal en se servant de la magie noire. Il y a toujours une histoire de magie noire. Toujours. Il faut absolument l'arrêter. Fougère, Lierre, Saul et les autres. Et les autres. Non, je veux dire Fougère, Lierre, Saul et les autres. Donc Lierre, oui, c'est l'écureuil, maintenant je me rappelle. Nous comptons sur vous pour trouver vos amis des étoiles. Ce sont des enfants aucun... Ça va aller, Alès. Ce sont des enfants au grand cœur et très courageux. Lorsque vous en rencontrerez un, parlez-lui avec votre esprit. S'il est sensible à la magie, il vous comprendra. Pas il vous entendra, non, non, il vous comprendra. Qu'est-ce qui va arriver quand nous serons dans le monde des humains? Demande Lierre l'écureuil en sautant sur le dos de Saul. Est-ce qu'on va continuer à briller dans le noir? Le hibou secoue la tête. Non, Lierre. Vos yeux resteront indigos, mais vous ressemblerez à des animaux normaux. En revanche, vous aurez toujours vos pouvoirs. Est-ce que tous les amis des étoiles sont au même endroit? Questionne la loutre. Je ne crois pas, répond Chasseur. Vous devrez chercher votre enfant partout. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous resterez avec lui toute sa vie. Quand est-ce qu'on part? Interroge Oseille, la chatte sauvage. Dès que vous vous sentirez prêt, explique le hibou. Vous n'avez qu'à franchir le flot d'étoiles de la cascade. Moi d'abord, glapit Fougère.
Salut tout le monde! Il file à toute vitesse et double Oseille qui pousse un miaulement rageur. Avec un cri joyeux, le renard plonge dans la cascade et disparaît dans un nuage d'étincelles. Quel mal élevé! Crache la chatte. La queue dressée, elle s'approche prudemment de la cascade, puis elle se glisse dans le flot d'étoiles et disparaît à son tour. Bonne chance, leur crie chasseur. Et n'oubliez pas, les humains ont besoin de vous. Je suis désolée, j'adore la chatte. C'est trop drôle. Ah, pff, saoule celui-là. Trop un caractère de merde, tu vois. Et voilà. C'est tout, c'était le C'est ça, en fait, je vous garantis que je sais pas faire des voix différentes pour tous les persos. Donc s'il y a des voix qui se ressemblent, c'est normal. Là, on voit que celle qui est vraiment différente, c'est celle de chasseur. Je lui ai fait une voix grave, je sais pas pourquoi. Et Oseille, j'aime bien lui faire une voix un peu de meuf qui s'y croit trop, quoi, parce que voilà. Mais sinon, j'essaye quand même de faire des voix aussi au feeling du personnage, parce que forcément, c'est comme je le sens, hein, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, si je bug aussi des fois, c'est parce que j'ai pas que j'ai plus l'habitude de lire à voix haute, mais parce que quand je lisais Les Royaumes de Feu avec Jess, j'avais tendance à y lire souvent, mais là ça fait un moment que j'ai pas nécessairement lu de trucs à voix haute, donc il faut que je me réhabitue, mais super. tout va bien. En tout cas, Non pardon, j'aurais dû dire I'm okay. I'm okay. Un ouragan de Rakalanda, je m'agrippe, oui Asaliam, je suis Tarzan. Je sais pas, je trouvais ça drôle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce nouveau concept. Et il y a Papicha. Il a fait... Pourquoi tu me touches? N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce début d'histoire. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous connaissez le livre ou pas du tout? Vous pouvez... Et sinon, vous pouvez commenter vos avis. Vous pourrez aussi également, sous ces vidéos, n'hésitez surtout pas, nous recommander des livres Comme ça, on pourra de les toutes les acheter. sortes, mangas, romans, bandes dessinées, qui vous ont plu, que vous avez aimé et que vous aimeriez nous proposer. Et comme Et, ça, vous savez quoi, quand on ira faire des petits tours à Cultura pour prendre des bouquins, peut-être que ce sera... J'essaierai de chercher ceux-là pour savoir. Voilà, voilà. Sur ce, on va vous laisser. On vous va vous laisser. On va vous laisser. Elle a redit en plus. On vous retrouve demain pour la suite de Fairy Tail. J'allais dire, il y a quoi demain, sérieusement. Mais parce qu'en fait, là, tu te vois dans un truc, genre, il y a un concept précis, je suis en mode, il y a quoi mardi, mais en fait, il n'y a rien de précis mardi, c'est juste les vidéos réactions. Et pour l'instant, à lundi prochain pour le premier chapitre de... C'est quoi le titre? Star Friends. De Star Friends. Tu nous fais le finish? Bye. Attends. T'as pas encore coupé? Non. It's the love shot. Na, 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 na. Parce qu'on a dérivé avec ça tout à l'heure, donc voilà. It's the love shot.